Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Me voici pour un nouveau partage en ce jour de pleine lune. La pleine lune dans le signe du Bélier aujourd'hui le 20 octobre. Donc cette pleine lune sera à 16h56 et quelques secondes pour être précise. Donc c'est le jour où il va falloir purifier vos pierres. Surtout n'oubliez pas de leur donner un bain, de les purifier ou de les purifier avec de la sauge, en les passant sur la sauge. Selon les pierres, faites bien attention. Par exemple, la sélénite, il ne faut pas la mettre dans l'eau. Donc vérifiez bien sur internet ou dans vos livres avant de faire une bêtise. Toutes vos pierres, donc comme l'améthyste, la labradorite, l'œil de tigre, etc. Toutes ces pierres, il va falloir les baigner, de bien les purifier, de les passer à la sauge ou à l'encens. Et ensuite, ce soir, donc quand il va faire nuit, mais vous pouvez à partir de 16h56 précisément, donc vers 17h, sortir vos pierres et pour qu'elles se rechargent en énergie lunaire. Voilà, donc ça c'est important à ne pas oublier. Et puis de faire votre rituel pour la pleine lune, c'est-à-dire faire vos 10 vœux maximum, entre 2 et 10 vœux. Vous prenez une feuille, vous dites, vous écrivez chère pleine lune du 20 octobre 2021, je suis ravie de te retrouver, je souhaite ou je désire ou je commande, comme vous voulez, vous mettez la formule que vous voulez à chaque début de phrase et puis vous faites un vœu positif bien entendu, pas négatif, toujours pour vous, uniquement pour vous. Quoi vous dire de plus? C'est tout. Donc le chèque de l'abondance, c'est pas maintenant, c'est à la nouvelle lune. Aujourd'hui, ce soir, ce sont uniquement les vœux et rechargez vos pierres, les mettre sous la lune pour qu'elles se rechargent en énergie lunaire. Voilà, j'espère que vous allez bien, que tout va bien chez vous, que vous profitez de ces belles journées qu'on a eues hier. On a eu un très très beau temps en région parisienne. Donc voilà, installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit, détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Comme vous avez pu remarquer, j'ai fait un nouveau tableau, donc le temple de l'amour, et mes parents sont partis en Grèce la semaine dernière et je leur ai commandé, ils m'ont ramené Aphrodite, la statue d'Aphrodite et la statue d'Apollon. Voilà, donc j'ai fait un nouveau décor pour cette occasion, pour cette pleine lune dans le signe du Bélier. J'espère que ça vous plaît. Et puis, on va commencer par purifier les énergies de chez vous et de chez moi avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti, détendez-vous, allongez-vous, respirez profondément. Prenez une boisson chaude, une boisson fraîche. Moi, je me suis fait un thé à la menthe. J'adore le thé à la menthe. Alors, donc voilà, c'est un petit moment de partage avec vous, mes petites étoiles. J'adore ça, j'adore vous retrouver. Comme vous le savez, je ne peux pas vous retrouver tous les jours parce que j'ai une autre activité à côté, décoratrice. Et voilà, donc on y va, c'est parti. On va purifier les énergies.
Voilà mes petites étoiles. Donc, je vais vous raconter un petit peu de blabla. Comme vous aimez, j'aime partager avec vous. Donc, pour ceux et celles qui voulaient avancer, bah, vous avancez. Mais j'ai des petites choses à vous raconter. Donc, hier, j'ai été avec ma fille, il faisait beau. Ma fille me dit, ah, il y a une nouvelle boutique qui a ouvert dans la zone commerciale, à Morpa, etc. J'ai dit, ok. Donc, je lui dis, bon, bah, pour te faire plaisir, je vais t'emmener. Donc, et donc, je suis arrivée dans cette boutique. Alors, bien entendu, Angel a trouvé plein de choses qui lui plaisaient. Hein, c'était un guet-apens. Bon, ma fille aussi. Donc, on a passé une bonne partie de l'après-midi à essayer, voilà, à faire Pretty Woman. Donc, cette boutique ouvrait donc hier et je lui ai promis de lui faire un petit coup de pub, un petit coup de pouce. C'est une jeune fille et Shiraz. Voilà, si tu es là, Shiraz, je te fais un petit coucou. Je t'ai promis que j'allais parler de toi. Donc, elle a ouvert hier. Elle est à Morpa, dans la zone commerciale d'Auchan, en face du bureau de tabac. Si vous voulez aller la voir, elle est super sympa. Elle vous conseille. Elle est dynamique. Il y a des très, très, très belles choses dans sa boutique. Moi j'ai trouvé plein de choses, des robes, enfin plein de choses, des sacs, enfin bref, je vous en passe, c'est des meilleurs. Sa boutique s'appelle Diamonds, donc comme un diamant. Et c'est avenue Johann Gutenberg à Morpa. Voilà, dans le 78. Son Snap, si vous voulez la retrouver et voir ce qu'elle propose, c'est shiraz.ss78. Je vous remettrai ça en barre d'infos sous la vidéo. Voilà, donc c'était pour lui faire un petit coucou. Ce que je porte sur moi, ça vient de chez elle. C'est une très très belle robe. Voilà, donc je te fais un petit coucou, Shiraz, et je te souhaite vraiment que ta boutique réussisse et que tu aies plein de clientes et que tu fasses beaucoup de chiffres d'affaires et que tu aies l'abondance. Voilà, je te remercie pour ton accueil encore hier. C'était très 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 sympa. Pour tout vous dire, Shiraz avait oublié de me mettre une paire de chaussures à ma fille dans mes sacs et je l'ai contactée, elle me l'a ramenée jusqu'à chez moi, donc c'est vraiment quelqu'un d'adorable. Vous verrez, elle vous conseille bien et les prix sont raisonnables et il y a des très très belles choses, il y en a pour tous les goûts, il y a des chaussures, des bijoux, des robes, des tailleurs, enfin voilà, allez voir, allez jeter un coup d'œil, allez lui faire un petit coucou. Pour ceux et celles qui passaient par là et qui viennent de ma part, j'ai négocié, je lui ai proposé, moi j'ai aucun intérêt financier. Si vous allez voir Shiraz dans sa boutique Diamonds, avec le code ANGEL10, vous avez 10%. Voilà, donc allez-y, profitez-en. Tout ce que vous prendrez, vous aurez 10% en venant de la part d'Angel, Lumière Divine. Vous n'oubliez pas de lui dire que vous venez de ma part et que vous avez le code ANGEL10 pour avoir 10%. Voilà, c'était pour l'aider. Comme vous le savez, j'aime aider les personnes qui se mettent à leur compte et qui se lancent et qui... Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller visiter sa petite boutique qui est très sympa. Bon, donc revenons à nos moutons. J'ai aussi des petites étoiles à remercier parce que vous m'avez gâté, mes petites étoiles. Voilà. Donc, je vais commencer par ma petite étoile. Alors, attendez, parce que qui m'a envoyé un très très beau cadeau, des très très beaux cadeaux. Vraiment, j'ai été gâtée. Nabila m'a envoyé l'agenda des fées. Voilà, de 2022, donc ça tombe bien parce que j'en avais pas. Et alors c'est incroyable, comme je vous ai déjà expliqué, l'univers, quand je pense à quelque chose que je veux trouver ou quoi, juste dans ma conscience j'y pense, vous voyez, je demande rien, j'y pense. Et c'est comme si vous étiez connectés à moi, mes petites étoiles, et que vous ressentiez ce que j'avais besoin. Et donc, Nabila m'a envoyé un très très bel agenda, magnifique, et en plus avec les fées, donc je suis ravie. Merci Nabila. Et puis, j'ai sa fille qui m'a... Donc, c'est Nabila qui me l'a envoyé, mais c'est sa fille qui l'a choisi. Elle m'a choisi une fleur de vie dans un cadre magnifique. Donc là, je ne peux pas la mettre parce que j'ai pas de place dans ma déco, mais je la garde précieusement. Je vais la mettre chez moi ou je la mettrai dans une déco prochaine. Si ça vous intéresse pour la fleur de vie, j'ai la pub de l'endroit où elle l'a acheté. C'est artisanal, 100% artisanal. C'est le bois de Tati. Voilà. Donc le bois de Tati, allez-y. Apparemment, il y a des belles choses réalisées en bois. Donc, des fleurs de vie, etc. Ça se trouve dans le 47 à Villeneuve-sur-Lot.
Voilà, donc si vous voulez faire une capture écran, n'hésitez pas. En tous les cas, merci Nabila, merci à ta fille. Fais-lui un gros bisou. J'ai bien reçu... Ah oui, en plus, elle avait mis une très belle carte. Attendez, j'allais oublier. Regardez ces petits lamas comme ils sont mignons, plein de paillettes. Donc là, ça parle de couple, hein, ça parle d'amour. Je ressens que... il y a de la connexion, il y a quelqu'un qui vous courtise, vous vous plaisez, vous êtes attirés l'un vers l'autre, mais... il y a quand même, je dirais, de la réserve, quelqu'un de pudique, quelqu'un qui n'ose pas. En tout cas, il y a vraiment... c'est très beau, Nabila. Merci, c'est magnifique. J'adore, en plus avec les paillettes, les lamas. Très chic, très beau. Merci du plus profond de mon cœur. Je vais utiliser ce bel agenda des fées il va m'accompagner toute l'année 2022. Merci Nabila, vraiment. Et ce cadre, enfin, juste magnifique aussi. J'adore, mais vraiment j'adore. Et j'en voulais un aussi. J'en avais pas, comme quoi, c'est incroyable. J'ai reçu aussi, alors, c'est Diane qui m'envoie un beau courrier. Alors, attendez, voilà, avec des fleurs. Donc des très belles fleurs. Donc Diane, je te remercie infiniment pour tout ce que tu m'as écrit. J'ai bien tes prières. Je vais prier, je vais les confier à Maman Marie, à Jésus et à l'univers. Donc ne t'inquiète pas, n'en doute pas. Je sais que ça va se réaliser. Et voilà. Donc je vais ranger ça. Je vous remercie infiniment, mes petites étoiles, vraiment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci pour tous les courriers, tous les cadeaux, toute la gratitude que vous m'envoyez, tous vos likes, tous vos partages, vos abonnements, ça me touche énormément. Donc merci du plus profond de mon cœur et de mon âme parce que ça m'encourage à continuer, à vous faire de plus en plus plaisir, à créer, à peindre, à décorer, enfin voilà, vous amener un petit peu de mon énergie chaque jour, de ma lumière. Donc pour ceux et celles qui voulaient m'écrire, n'hésitez pas, vous avez l'adresse postale qui est sous la vidéo dans la barre d'infos. Vous avez juste à cliquer sur la petite flèche et à dérouler. Vous avez mon adresse mail, l'adresse postale, toutes les références des oracles que j'utilise et des tarots, ainsi que mon adresse mail si vous voulez me commander mes propres oracles avec plaisir. Voilà, je vous remercie infiniment. On va donc commencer par... je vais prendre une gorgée de thé déjà, parce que j'arrête pas de parler. Et on va commencer par... alors, je vais déjà voir quel est l'ange qui est parmi nous aujourd'hui pour cette pleine lune en bélier, dans le signe de bélier. Donc... c'est une pleine lune qui va vous donner de l'audace, hein. Ça c'est important à savoir, quel que soit le signe. C'est une pleine lune qui va vous donner de l'audace, de l'envie d'avancer, de foncer, de vous projeter et c'est assez dynamisant, même si pendant la période de la pleine lune, on est un petit peu chamboulé, on dort mal, on est un peu fatigué, on sent les énergies, mais ça va vous donner un petit coup de peps et d'audace pour vos projets et pour votre vie. Voilà. Quoi vous dire? Attendez, que j'oublie rien parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Non, c'est tout. Donc, alors je vais allumer, regardez, j'ai fait un système d'éclairage, je suis assez fière de moi. Donc j'ai ma pleine lune là, je sais pas si vous la voyez, qui est bleue. Je l'ai mise en bleu pour aller avec le décor. Voilà, peut-être que vous la verrez mieux ici. Ouais, c'est mieux ici. Voilà, qui est allumée. Donc là, vous la voyez mieux. Derrière Marie et au pied d'Aphrodite. Et regardez, Angel a mis un éclairage pour mettre en valeur mon tableau. Donc c'est le temple de l'amour qui rayonne de lumière divine avec Apollon et Aphrodite. Et je vais vous raconter aussi, avant de commencer le tirage, vous allez dire mais Angel aujourd'hui elle blablate beaucoup. Oui, j'avais beaucoup de choses à vous raconter, à vous partager. Donc en fait ce tableau je l'ai réalisé en canalisation, comme vous le savez, je suis connectée et j'avais envie par rapport à l'énergie de la Grèce, à l'énergie antique d'Aphrodite, d'Apollon, j'ai demandé à canaliser un tableau. Et donc, j'ai visualisé dans mon écran mental ce temple qui est exactement ce que j'ai représenté, donc qui est rond, qui est avec un dôme, enfin bref. Et je savais pas, vous savez, quand je peins, il me faut quand même un modèle.
Donc un support, enfin pas un support, mais un exemple ou quelque chose que je peux dessiner et voir. Voilà, parce que c'est bien de l'avoir dans son écran mental, mais pour les proportions, quand on est artiste, vous voyez ce que je veux dire. Donc je m'inspire toujours de photos ou de choses que je peux trouver, voilà. Et donc j'avais ça dans mon écran mental, mais j'avais aucun support. Donc j'ai cherché sur Internet. Et puis en tapant, je ne sais plus les mots-clés que j'ai mis, je suis tombée sur le temple de l'amour qui se trouve à Versailles. Alors au petit Trianon de Versailles, c'est juste incroyable parce que j'habite à côté, je vais souvent à Versailles, mais je n'ai jamais vu ce temple. Donc je l'ai réellement canalisé et quand je l'ai vu en photo, j'ai dit mais c'est exactement ça. Donc ça m'a permis de réaliser ce tableau, mais je ne savais pas comment il s'appelait ce temple du tout. Et quand je l'ai trouvé, il s'appelait le temple de l'amour. Non mais c'est juste incroyable. Et j'ai vraiment voulu avoir un couple divin, Aphrodite pour le féminin, sacré, et Apollon pour le masculin. Voilà, donc je vous explique un peu comment ça fonctionne, comment je canalise, comment je crée. Je vous mettrai de toute façon dans ma communauté mon tableau en photo. Voilà, donc j'espère qu'il vous plaît. Je l'ai fait avec tout mon cœur. Et on va commencer. Alors, il va vous apporter forcément des énergies d'amour à travers cette vidéo. Vous allez sentir tout l'amour de ce temple, d'Aphrodite et d'Apollon, des belles énergies. Et puis, on va commencer par voir quel est l'ange qui nous accompagne pour cette pleine lune en ce 20 octobre 2021. Toutes mes vidéos sont intemporelles. Quel que soit le moment où vous tombez dessus, c'est que vous avez des messages à recevoir. D'accord? N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Ça me fera vraiment plaisir. C'est gratuit, je le rappelle. Vous avez juste à cliquer sur abonner, s'abonner en dessous de la vidéo et activer la petite cloche pour les notifications. Comme ça, vous recevrez des notifications pour les prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Tous les êtres de lumière, les anges. Ça y est, ça parle, c'est tombé. Waouh. On a un archange, on a l'archange Melchizedek qui est là, faculté psychique, intuition et chakra du troisième œil. Incroyable. Et alors, raccord parfait avec la déco, la couleur, c'est juste magnifique. Regardez. L'archange est là avec nous. Il tient une pierre dans ses mains. C'est vraiment le moment de recharger vos pierres, de les purifier et de les recharger. Ce que j'entends en canalisation, c'est que vous allez peut-être, on va vous offrir une pierre, vous allez peut-être trouver une pierre, en tous les cas une pierre magique, une pierre qui vous apportera de l'énergie, une pierre qui vous aidera à avoir de l'intuition, par exemple comme la labradorite. Alors je vous en montre une, j'en ai une là. Voilà, j'en ai une sur ma table, une labradorite. C'est une très très bonne pierre qui aide à l'intuition. Il y en a d'autres, hein. Vous avez l'améthyste aussi. L'améthyste, c'est une très très bonne pierre pour l'intuition, pour l'apaisement. En tout cas, on vous dit que vous avez des facultés psychiques et que justement à partir de cette pleine lune dans le signe du bélier, vous allez ouvrir votre troisième œil. Vous allez avoir des facultés psychiques qui vont arriver. Ça va se développer pour vous. D'accord? Voilà. Donc, je vais le mettre sur la table. Je ne sais pas où je vais le placer. Je vais essayer de le placer au mieux pour que vous puissiez le voir sans cacher le reste. Et comme j'ai déjà pas mal de choses et que je suis perfectionniste, comme vous le savez, bon, où est-ce que je vais le mettre? Peut-être ici à côté de Marie. Oui, pas mal là. À côté de maman Marie, vous avez l'archange. Non, vous ne le voyez plus. Ah ben, Angel est perfectionniste, hein, vous le savez. Voilà, il est à côté de Marie. Je trouve que c'est parfait là. Donc voilà mes petites étoiles. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, c'est déjà pas mal. Ensuite, j'ai l'oracle de la puissance de la lune d'Isabelle Serre. Et donc j'ai sorti la carte de la pleine lune en bélier. D'accord? Donc on va regarder ce qu'on vous dit par rapport à cette pleine lune. Voilà. Je pense que c'est une vidéo qui va durer assez longtemps. Donc vous pouvez peut-être la voir en 2 fois. Si vous n'y arrivez pas en 1 fois. Alors, est-ce que je la mets à côté de maman Marie? Et bien comme ça, maman Marie est entourée. Voilà, je pense que c'est pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais c'est pas mal.
Alors, je vais vous lire le texte d'Isabelle Serre sur la pleine lune en bélier. Et ensuite, je baisserai mon téléphone, ne vous inquiétez pas, je sais que vous attendez de voir ma boule de cristal. Et puis, on fera le tirage, d'accord? Allez, donc la pleine lune en bélier. Professionnellement, cette pleine lune en bélier t'invite à accepter les compliments. Tu as entrepris un grand travail sur toi-même et tu as mis en place de très grands changements intérieurs qui portent leurs fruits dans ta vie professionnelle. Mais il y a une partie de toi qui refuse cette réussite. Il y a une partie de toi qui te fait croire que tu peux encore mieux faire. Cette pleine lune t'invite à être dans une énergie d'accomplissement et à te féliciter pour ce que tu as mis en place. Tu es une personne avec une très grande force intérieure et courageuse. Ce courage t'a permis de te révéler professionnellement. Tu es sur le bon chemin. Continue ton avancée en acceptant les compliments reçus de toi-même et de la part des autres. Sentimentalement, cette pleine lune en bélier t'invite à être dans une énergie de rencontre et de partage. Tout va aller très vite concernant ta vie personnelle. À titre amical, il y a des nouvelles personnes qui font leur entrée dans ta vie et cela va donner des amitiés sincères et durables dans le temps. Cette pleine lune te guide vers un aboutissement de tes projets sentimentaux, que ce soit par un renouveau dans une relation déjà existante ou une nouvelle rencontre. Tu es dans une énergie positive pour ta vie personnelle, une relation où chaque personne va porter l'autre vers le sommet, une relation avec un très grand soutien et beaucoup de réconfort. Spirituellement, cette pleine lune en bélier t'invite à être dans une énergie des arts. Que ce soit par la peinture, la lecture, la musique, ce sont des arts qui te permettent de te connecter spirituellement. Écoute des musiques qui t'apportent un bien-être. Va à une exposition d'un de tes peintres préférés, regarde un film qui a des sens profonds pour toi. En étant dans une énergie artistique, tu vas ouvrir la porte à ces énergies cosmiques et tu vas te connecter avec tes capacités et tes compétences spirituelles. Tu vas te connecter avec ta beauté intérieure et tu vas prendre conscience de tout ce dont tu es capable. Cela va créer un cocon spirituel où tu vas te sentir en paix et en sécurité. Tu vas alors développer ta spiritualité. Voilà mes petites étoiles, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter et on va débuter le tirage avec les énergies, avec les rebelles sacrés, l'oracle des rebelles sacrés d'Anna Fairchild. Voilà. Allez, c'est parti. Vous avez toutes les références sous la vidéo si ça vous intéresse, si vous avez envie de vous procurer quel que soit l'oracle que j'utilise. C'est pour ça que moi, j'aime partager, j'aime dire ce que j'utilise parce que parfois, j'ai certaines consoeurs ou confrères qui ne le mettent pas et c'est un peu embêtant parce que quand on est intéressé, quand ça nous parle, on aimerait bien, mais bon, c'est comme ça. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Cette carte veut venir. Waouh, c'est la carte 30, la perfection de votre vie. Regardez, la perfection de votre vie. Vous allez atteindre la perfection de votre vie. Vous êtes dans des hautes vibrations avec cette pleine lune. Vous allez vraiment, je vous dis, avoir de l'audace, avoir une envie de vous projeter, d'avancer, d'avoir des opportunités. Il y a des opportunités qui arrivent et c'est une grande opportunité aussi dans tous les domaines, d'accord? Vous êtes à la perfection de votre vie. Ces énergies vous amènent la perfection. Donc c'est vraiment des très très belles énergies. On va prendre, je vais baisser mon téléphone, je vous entends dire Angel, on voit pas, la boule de cristal, voilà. Je voulais vous faire profiter un maximum de mon tableau. Voilà, donc là, normalement, vous voyez tout. Je vais reprendre une gorgée de thé vert à la menthe. Voilà. Et je vais vous tirer une petite carte de la magie de la lune, le petit oracle. Voilà. Et c'est de Aurore Winmer. Allez, on va prendre une carte au hasard.
Cancer. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire. Plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Voilà. Donc là, j'ai des gens sensibles, des petites étoiles sensibles qui... il faut vraiment accepter votre sensibilité parce que justement, pour avoir des dons psychiques, des dons de voyance, des dons de clairvoyance, des dons de médium, etc., c'est parce qu'on a une sensibilité. Parce que les gens qui n'ont pas de sensibilité extrême, qui ne sont pas sensibles, ne peuvent pas avoir ces dons. D'accord? Donc c'est vraiment un cadeau du ciel d'être sensible. Parfois on se dit, mince, je suis sensible, je pleure pour un oui, pour un non. Quelque chose me touche quand je dis à quelqu'un qui a mal. Mais tant mieux parce que vous avez cette sensibilité, ça vient du cœur. Vous avez un bon cœur, vous avez un cœur pur. Il y a peut-être un cancer, ascendant cancer ou signe cancer, signe lunaire cancer, qui regarde cette vidéo ou quelqu'un qui est dans votre cœur ou dans votre entourage. Les cancers sont très sensibles, hein, très famille, très sensibles. C'est un signe d'eau. C'est l'alter ego du scorpion, moi-même qui suis scorpion ascendant cancer, donc je suis extrêmement sensible bien entendu, hein, puisque voilà, pour ça que je suis là. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on veut nous dire par rapport à cette pleine lune. Je vais utiliser comme d'habitude, ça me fait penser à la chanson de Claude François comme d'habitude. Du reste, écoutez cette chanson, il y a des paroles pour vous. Hein. Je ne vais pas vous la chanter parce que je ne sais pas chanter. Vous le savez, je chante faux, même si vous me dites que j'ai une belle voix. Mais alors chanter, c'est une autre chose. Hein. C'est un art. Hein. Franchement, il faut s'exercer et il faut... je pense que je serais capable, hein, comme tout le monde, de chanter. Pas comme tout le monde, mais c'est un muscle, c'est la voix, ça se travaille. Mais bon, c'est pas... j'aimerais trop savoir chanter. J'aimerais vraiment vous chanter des belles musiques. Enfin, voilà... mais c'est pas quelque chose que je maîtrise. Donc je sais que j'ai plein de petites étoiles qui me regardent et qui chantent, qui aiment chanter et qui ont le don de chanter. Donc bravo les étoiles. On va voir avec la lunologie de Yasmine Bolland ce qu'on veut vous dire à travers cette vidéo pour cette pleine lune. Alors n'hésitez pas, hein, je vous ai mis ma boule de cristal. Si vous voyez des choses à l'intérieur, n'hésitez pas à commenter et à nous en faire partager parce que j'adore ça et puis ça peut amener des signes aux petites étoiles. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Qu'est-ce que je me sens bien à votre compagnie, mes petites étoiles. Vous ne pouvez pas savoir comme je me sens bien. Comme un poisson dans l'eau. Vous avez peut-être un poisson qui traîne par là, un ascendant poisson ou signe lunaire poisson. Et ça parle de communication, l'eau. Hein. Allez, c'est parti. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Oups, ça parle. Il y en a deux. On va regarder tout de suite. Votre engagement est mis à l'épreuve. Premier quartier. Votre engagement est mis à l'épreuve. Donc là, cette pleine lune va mettre en épreuve. On est en train de vous mettre à l'épreuve dans un engagement, par rapport à un engagement professionnel, sentimental, par rapport à ce que vous vous êtes fixé comme engagement à vous-même ou envers quelqu'un ou envers les autres. Il y a un temps de guérison, lune balsamique. Donc là, je dirais que vous êtes mis à l'épreuve peut-être par rapport à une guérison. Par rapport, vous êtes engagé. Depuis tout à l'heure, alors pour certains, certaines, ça ne va pas parler à tout le monde et heureusement parce que c'est quand même assez grave ce que je ressens. Il y a peut-être quelqu'un qui a un cancer, parce que là j'ai le cancer. Il y a plusieurs sens hein, dans le mot cancer, mais ça m'est venu tout à l'heure et je n'ai pas voulu en parler. Puis là j'ai le sens, l'engagement, la guérison, la mise à l'épreuve. Il y a un temps de guérison. Pour moi, je dirais que peut-être qu'il y a des petites étoiles ou quelqu'un dans votre entourage qui est en train de traverser une épreuve qui n'est pas facile et c'est l'une des plus difficiles à mes yeux. C'est quand on attrape, enfin quand on développe, parce qu'on a tous en nous, mais quand on développe le cancer, un cancer quel qu'il soit, c'est une grosse mise à l'épreuve. Voilà. Mais sachez que là, on vous dit que c'est une mise à l'épreuve par rapport à un engagement, mais il y a un temps de guérison. Je dirais que vous allez en guérir. On est en train de vous faire passer le message à travers cette vidéo que peut-être que ça a mis aussi en épreuve votre couple, parce que quand on a une maladie telle que, c'est pas évident. Hein,
de l'accepter en tant que partenaire, de l'assumer en tant que femme ou homme. C'est pas évident pour l'entourage. Donc je dirais qu'il y a des mises à l'épreuve dans un couple, oui, c'est juste une mise à l'épreuve, mais il y a un temps de guérison. Pour moi, on vous demande vraiment de prendre du temps pour vous, de penser à vous, que cette épreuve, c'est une épreuve, vous avez quelque chose à comprendre. On n'a pas une maladie pour rien. C'est votre corps qui vous parle, c'est l'univers qui vous met à l'épreuve parce que vous avez une leçon à apprendre. Mais je ressens qu'il y aura une guérison. Vous devez garder l'engagement, parce que vous vous êtes fait l'engagement, peut-être à vous et à votre entourage, de guérir. Et vous allez guérir. D'accord? Voilà. Donc, c'est pas pour tout le monde, c'est un message que je dois passer et qui me donne des frissons. Je sens qu'il y a quelqu'un derrière l'écran qui a des larmes, qui pleure, qui a de l'émotion. Mais laissez sortir l'émotion. Ça sert aussi à guérir. Cette pleine lune peut vous faire vous chambouler, vous faire pleurer pour un oui, pour un non, pour un rien. Vous savez pas pourquoi. Moi-même, ma fille est bélier. Elle est venue me retrouver avant-hier dans mon lit, puis elle s'est mise à pleurer, mais elle ne savait pas pourquoi. Elle me dit, maman, je pleure, mais je ne sais pas pourquoi. Je lui dis, laisse sortir, évacue, c'est parce que tu as quelque chose à évacuer. Et il faut l'accepter aussi de sentir, comment dire, fragile, sensible. Vous devez évacuer quelque chose. Alors, si vous avez envie de pleurer, pleurez, d'accord? Pleurez à chaudes larmes, pleurez, évacuez, nettoyez, d'accord? Vous avez besoin pour la guérison, pour nettoyer. C'est la pleine lune, donc c'est le moment de vous purifier, de prendre une douche au gros sel, un bain, comme les pierres, hein. Vous les plongez, vous les nettoyez, vous les mettez plusieurs heures dans l'eau avant de les exposer à l'énergie lunaire. Et bien vous, c'est pareil, purifiez-vous, d'accord? Allez, laissez les larmes sortir, évacuez. Et c'est marrant ce qu'on est en train de me faire comprendre. Et je n'avais jamais pris conscience, on est en train de me mettre en conscience, en canalisation. Les larmes, c'est salé, comme l'eau de mer, comme quand on se purifie, on prend du sel avec de l'eau. Et bien là, quand on pleure, c'est de l'eau salée. Donc c'est réellement une purification, d'accord? Allez, c'est parti, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Et bien regardez, il est temps d'agir, nouvelle lune en bélier, donc il y a bien l'énergie du bélier et on vous dit qu'il est temps d'agir. Il est temps de saisir l'opportunité, d'ouvrir une porte, de pousser une porte et de foncer. D'accord? Si vous posiez une question par rapport à une situation, il est temps d'agir. Attendez-vous à un changement considérable. Éclipse, nouvelle lune. Il y a vraiment un changement considérable, un grand changement. Le jour et la nuit, ça va être quelque chose d'incroyable dans votre vie. On vous dit, ça va être la perfection de votre vie. Maintenez votre cap, lune fixe. On vous dit, maintenez votre cap. Maintenez le but que vous êtes fixé, le rêve que vous êtes fixé, l'engagement. Maintenez, il faut vraiment maintenir, je vais y arriver, le cap. Ne changez pas de cap. Continuez droit devant vous. Et il y a le coq qui change du voisin. C'est un signe, il y a quelqu'un qui va se réveiller. Parce que le coq, c'est le réveil. Normalement, bon, là, il est juste 15h40. Le coq est un peu déréglé. Mais, je ne sais pas si vous avez entendu. Regardez, voilà, il chante. Il chante à tue-tête. Donc, ça parle d'un réveil. Ça parle d'un nouveau jour, d'un nouveau commencement, d'un grand changement. Il y va, hein. Il y va, le pépère. Il chante à tue-tête. J'adore. Moi, j'habite à la campagne et tant mieux. Il y a des gens qui n'aiment pas. Regardez comme c'est charmant, un coq qui chante. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui fait le coq, qui a des poules autour de lui, je ne sais pas. Ouais, il chante, hein. Il chante. Il veut se faire remarquer, le coq. Donc, je dirais qu'il va y avoir de la communication. Le coq chante, comme on dit. Donc, peut-être que, encore une fois, ça parlait de chanter tout à l'heure. Chantez et exprimez-vous si vous avez envie de chanter. Et puis, il est temps d'agir. Peut-être que vous avez un don pour le chant, puis vous avez gardé ça, puis vous n'osez pas. Vous dites non, pas moi, je ne peux pas faire Nouvelle Star, je ne peux pas faire The Voice, etc. Ben non, je ne peux pas parce que non, c'est pas... Non, et ben allez-y. Qu'est-ce que vous perdez à essayer?
Moi, je vous encourage, les filles, les garçons, hein, les petites étoiles, à faire vos rêves, à entreprendre vos rêves. Vous voyez, Sheraz, elle a créé sa boutique. Je suppose que c'est un de ses rêves. Je sentais quand je l'ai vue, elle brillait, elle était heureuse. Et puis, bah, c'est vrai que je l'ai lancée. Hein, je me suis lâchée. Ma carte bleue a chauffé, mais ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, elle se souviendra de moi. Elle se souviendra de cette journée parce que bah, je fais partie de ses premières clientes. Et puis, elle aura fait un gros chiffre le premier jour, et tant mieux, parce que ça va lui donner de l'encouragement, du baume au cœur, et puis ça va l'encourager. Et moi, je suis comme ça, je me dis, bah voilà, allez, c'est pas grave, Angel, c'est un peu d'argent, tu donnes, il faut savoir donner, il faut savoir encourager, et je l'ai fait pour elle, et je la connais pas, cette fille, hein, mais elle est tellement, je l'ai senti que c'était son projet de cœur, voyez, et donc, ça m'a fait plaisir, et puis moi, ça m'a fait plaisir de me rhabiller, de faire Pretty Woman, voilà quoi. Bref, je vous parle de mes anecdotes, mais je sais que ça vous fait plaisir de partager avec moi. Gardez le cap, foncez, allez-y, chantez si vous devez chanter. Vous allez percer, vous allez y arriver. Il n'y a que ceux qui osent hein, qui réussissent. Hein. Ceux qui restent dans leur chez eux là comme ça, non je peux pas, j'ai peur, avec ces peurs, les doutes, bah, ils font rien ces gens-là. Donc, comment j'ai fait moi 14 juillet 2019, j'ai osé. J'ai dit qu'est-ce que j'ai à perdre? Allez, j'y vais, je fais une vidéo. Et ça a marché, mais je m'attendais pas à ça. C'est pour ça, c'est juste pour vous dire qui ne tente rien n'a rien. Voilà, c'est important. Bon, allez, on va prendre... qu'est-ce que j'ai préparé? Bah, j'ai tous mes oracles de pleine lune et de nouvelle lune et tout ça, hein, vous savez, c'est toujours les mêmes. Alors, l'oracle de la lune de Stas et des Marco. On va voir ce qu'on veut nous dire. En tout cas, moi, je vous encourage, mes petites étoiles, à réaliser vos rêves. Et vous le savez, je vous accompagne, je vous booste. Et Nabila qui m'a dit, mais c'est grâce à toi, Angel, j'ai guéri, je t'envoie cet agenda, etc. pour te remercier parce que tu m'as sauvée. Ces mots-là, si vous voulez, c'est tellement puissant, tellement fort, ça me touche tellement. Et je me dis, je fais pas ma chaîne pour rien. J'encourage et je sais que je vous accompagne chaque jour. Même si je fais pas de vidéo, je suis là. Vous le savez. Je réponds toujours à mes mails. Je suis toujours là. Mais voilà, je suis heureuse de vous donner de l'énergie, de vous accompagner, de vous apaiser, d'être là quand vous allez pas bien, quand vous allez bien. Voilà, je suis là, d'accord ? Allez, c'est parti mes petites étoiles. Ça va être le meilleur jour de votre vie. Ça va être la perfection de votre vie, on vous le dit. Là, il y a quelque chose de beau qui arrive dans votre vie. N'en doutez pas. Ne doutez pas de vous. Et vous n'êtes pas seul, d'accord ? Même si vous vous sentez parfois seul, vous n'êtes jamais seul. Les archanges, les anges, l'univers est là. Allez, s'il vous plaît, ça parle. Ténacité. Regardez, on vous dit ténacité. Soyez tenace, ne lâchez pas. Avancez, même si ce que vous portez sur le dos est lourd. C'est pas facile. Vous avez du poids en trop, vous portez votre famille, vos projets, vous portez tout. Bah, continuez, restez tenace, parce que c'est comme ça qu'on réussit. Vous savez, j'ai regardé, je sais pas si vous la connaissez, mais vous devez la connaître, c'est pas une actrice, mais c'est une comédienne, enfin c'est une comique. Du reste, je sais pas si elle me regarde, je pense pas, on se connaît pas, mais moi je la suis, parce que je la trouve rigolote, je la trouve naturelle, et comme vous le savez, j'aime l'humour, et je suis naturelle aussi. Et c'est Inès Reg, qui s'est lancée, mais maintenant ça fait longtemps. Elle perce, elle a percé, elle a réussi et elle a témoigné sur son Instagram. Allez voir son Insta, elle raconte son histoire. Et j'ai même dit à ma fille, regarde son histoire. Parce que cette fille, qui est géniale, qui est naturelle, qui avance, qui a eu de la ténacité, elle est partie de rien. Elle explique son parcours, elle est partie de rien. Elle prenait sa mère qui l'emmenait faire des salles, des trucs. Et voilà. Si vous voulez, moi aussi, hein, si vous me trouvez ici, je suis pas arrivée comme ça du jour au lendemain, hop, Angel, super. Non, j'ai eu un parcours aussi où j'ai galéré. Et elle aussi. Et elle a pas lâché. Et c'est ça la clé de la réussite, c'est de rester tenace, de ne pas lâcher. Elle a pas lâché et aujourd'hui, ça me fait plaisir de la voir réussir parce que tous les gens qui sont tenaces, qui ne lâchent pas, qui c'est difficile, ils réussissent. Vraiment. Il n'y a personne qui peut dire, moi, j'ai pas lâché, mais j'ai pas réussi. Non.
tous les gens qui n'ont pas lâché, qui se sont donné les moyens et qui, voilà, ils ont réussi. Ils ont réussi. Alors bien sûr, après l'univers vous fait rencontrer des gens, des opportunités, mais parce que vous êtes, aide-toi, le ciel t'aidera, le premier pas, et puis après, voilà, de fil en aiguille. Et cette fille, franchement, elle mérite son succès, et je l'adore, elle me fait rire, elle est naturelle, donc allez voir. Mais vous devez la connaître, hein, clairement. Mais elle expliquait qu'à 19 ans, 20 ans, elle galérait, elle savait pas ce qu'elle allait faire, elle n'avait pas d'argent, et nanani, et nanana. Moi aussi, hein, je suis passée par là. Et on a des phases où on a peur d'argent, on n'est pas bien, on baisse les bras, on ne sait pas ce qu'on va faire de notre vie. Et en fait, vous savez quoi? Si vous écoutez votre cœur comme moi et comme elle n'a pas lâché, elle a fait des études de droit, elle était en fac, puis un jour elle a dit non, moi c'est la comédie, c'est l'humour, je vais faire ça, et elle n'a pas lâché, puis voilà. Moi j'étais dans la déco, et je suis encore, mais j'ai toujours fait des métiers de passion et de cœur, mais au fond de moi, j'avais quelque chose qui me disait, voilà, ce qui m'attirait, c'était ma médiumnité, les cartes, tout ce qui était ésotérique, etc., voyance, la foi, tout ça. Et je me disais, mais non, Angel, comment tu vas faire un vrai métier? Enfin, voilà, les gens pensent que c'est pas un métier, c'est pas une vocation. Ben, je peux vous dire que si, parce qu'à partir du moment où vous êtes sur la bonne voie, c'est à partir du moment où j'ai enfin accepté d'aider, de faire des guidances et de faire une vidéo, bah, tout s'est débloqué. Vous, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être le chant, la comédie, je sais pas, quelque chose qui vous paraît juste pas possible ou incroyable. Bah, faites-le, qui ne tente rien n'a rien. Voilà, donc, mais par contre, soyez tenace, d'accord? Soyez tenace et ne culpabilisez pas. Vous avez le droit. Allez, c'est parti. Moi, je ressens aussi qu'au niveau sentimental, il y a quelqu'un qui va être tenace. Quelqu'un qui ne va pas vous lâcher. L'amour de soi. Regardez. On vous demande d'avoir de l'amour pour vous, déjà. Ayez de l'amour pour vous, c'est important parce que en vous aimant, en prenant soin de vous, en vous faisant plaisir, ça, voilà, faites comme moi de temps en temps, allez vous acheter une belle robe, je sais pas, faites-vous un bain avec du gros sel, massez-vous les pieds ou faites-vous un soin du visage, n'importe quoi. Prenez soin de vous, aimez-vous. Vous savez, en se mettant une tenue, c'est bête hein, à dire, mais une nouvelle tenue, une nouvelle robe, un truc qui vous va bien. En fait, voilà, j'essaye la robe, elle me tombe nickel, elle m'amincit et je me sens bien. Mais déjà rien que ça va vous aider à vous sentir mieux et à vous aimer et à attirer l'amour, attirer le positif, parce que vous allez dégager du positif. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, si vous n'avez pas les moyens, bon, vous savez, voilà, j'ai traversé aussi des phases très longues où j'avais pas les moyens. Et je vous remercie parce qu'aujourd'hui, grâce à vous, je vis de tous vos dons, de tout ce que vous m'apportez. Merci, merci du plus profond du cœur. Je suis reconnaissante. Comme Inès. Inès, elle cartonne, mais elle est reconnaissante envers son public, bien sûr. Vous pouvez très bien prendre des vêtements que vous avez, que vous portez plus, puis vous les ressortez du placard et puis vous les customisez. Je sais pas, vous apportez un accessoire, une ceinture, vous les portez autrement avec d'autres chaussures. C'est des trucs qui, voilà, vous mettez un bouton d'une autre couleur, vous mettez, je sais pas, vous les colorez d'une autre couleur, vous les customisez, vous amenez un petit bout de tissu, vous cousez, vous faites, voilà, faites un truc qui fait que vous avez envie et que vous allez changer. Parfois même, moi, quand j'avais pas les moyens, je faisais, je sais pas moi, les deuxièmes mains, achetez-vous pour quelques euros, parfois, voilà, même Emmaüs, n'importe quoi. Mais faites ça fait du bien, d'accord? Allez. S'il vous plaît, hop. Bing. Ah bah voilà, le bélier est tombé. Alors, il y a quelqu'un qui va tomber raide amoureux de vous. Bah tiens des... Non, j'arrive plus à parler. Tiens des, voyons Angel, tiens des. N'importe quoi, moi. Quand je suis en canalisation, mais des fois, mais parfois vous devez rire. Hein. Et heureusement, je vous fais rire, c'est bien. Parce que je sors des mots qui n'existent pas. Enfin, bref. Donc là, tiens des. Ah, tiens des, il y a le masculin. Il y a le masculin qui tombe, je vous ai dit qu'il y avait...
Il y a une connexion, il y a quelqu'un qui arrive, qui va tomber là à vos pieds. Vous n'allez rien comprendre. Il y a un masculin là, pas mal hein, le mec. Hein. Il est bien dessiné, un peu musclé. Il arrive parce que pourquoi? Parce que vous tenez bon, parce que vous prenez soin de vous et parce que vous vous aimez avant tout. D'accord? Ça, c'est très important. Très, très important. Pensez à vous avant tout. Pensez pas aux autres. Pensez à vous. Pensez pas aux hommes, pensez pas aux femmes si vous êtes un homme. Pensez à vous, à votre bien-être, à vous sentir beau, à vous sentir belle. Hein? Confiance. Ayez confiance en vous. Confiance en l'univers. Regardez. Hop, vous êtes sur un piédestal là. Vous êtes dans votre nid. Ok? Et vous avez un canard qui s'approche. Il y a quelqu'un qui va faire le canard. Carte 32, peut-être votre âge, son âge. Il y a une histoire de confiance. Quelqu'un qui va reprendre confiance pour venir jusqu'à vous. Parce que vous avez pris confiance en vous aussi. Parce que vous savez, quelqu'un qui n'a pas confiance en elle ou en lui, c'est pas rassurant pour l'image qu'on dégage. L'image qu'on dégage, c'est important. L'image qu'on dégage, c'est ce que nous, on pense de nous et c'est ce qu'on veut. Je sais pas comment vous exprimer ça. Quand vous avez confiance en vous, quand vous prenez soin de vous, que vous, je sais pas, vous mettez, allez, une robe, un pantalon, comme vous voulez, mais à partir du moment où vous vous sentez bien, dans vos baskets ou dans vos talons, que vous mettez un peu de vernis, ou pas de vernis, mais transparent, mais juste vous soigner, prendre soin de vous, et que vous avez confiance, parce que de prendre soin de vous, ça vous redonne confiance en vous. Et bien, vous allez attirer à vous la bonne personne, l'amour. Aujourd'hui, vous avez le temple de l'amour, vous avez Aphrodite et Apollon, c'est les deux, c'est vraiment comment dire, les déesses et la déesse et le dieu de la beauté. Ça parle de beauté intérieure, mais de beauté extérieure. Vous voyez, il y a des énergies de... vous allez attirer à vous par votre beauté, mais votre beauté générale. Ok? Vous allez vous connecter l'un à l'autre, il y aura une connexion. Oh là là, ça parle. Il y en a un qui est par terre. Alors attendez. Il y a une carte qui est par terre. Il faut que j'aille la récupérer. Ouah. Voilà, j'y suis arrivée. On peut faire de l'exercice. Voilà. Alors, on parle d'introspection. Carte 17, c'est l'étoile, mes petites étoiles. Donc là, il y a quelqu'un qui est en introspection, qui a besoin de se retrouver, de reprendre confiance en elle ou en lui. Et... il y a quelqu'un qui est peut-être submergé par les émotions là, parce que là il y a l'eau qui monte, mais on va vous aider à en sortir, on vous tient la main. Il y a un effet miroir, avec votre autre, quel que soit le sexe, quel que soit, je veux dire si vous soyez hétéro ou n'importe, voilà. Il y a vraiment un effet miroir. Un effet jumeau, jumelle. On est peut-être dans une relation de flamme jumelle. Vous allez attirer votre moitié. Vous allez attirer quelqu'un qui vous ressemble. D'accord? Et on parle de paix. Vous allez être en paix. Vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir en paix avec cet homme ou cette femme. Carte 28. Ok? Bon. Bon, c'est pas mal comme énergie quand même pour cette pleine lune en bélier, même si c'est un peu déstabilisant. Alors, j'ai préparé des oracles que j'ai achetés pour l'occasion avec mes statues, etc. Vous me connaissez, j'aime assortir la déco, enfin bon, les oracles et tout et tout. Alors, je vais prendre une gorgée de thé vert. Alors, je vais commencer par quel oracle? Je suis en train de me poser les questions. Je vais prendre celui-là. Amour et psyché, oracle. Voilà, on est dans le thème. Alors, on va voir un petit peu. On est déjà à 49 minutes, Angel. Vous voyez, je parle. Donc ça, c'est le dos des cartes. Très, très bel oracle. Allez, c'est parti. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Donc, quand je fais ça, c'est pour faire rentrer mes énergies, pour purifier et vraiment que mes énergies se mettent dans les oracles, d'accord? J'explique.
Parce que parfois, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait, Angel? Pourquoi elle tape les cartes? Alors, il y a une carte là qui est tombée. Je vais la prendre, c'est la carte 10, donc c'est divin. C'est le guerrier de l'amour. Alors là, vous avez quelqu'un qui se met en mode guerrière ou guerrier de l'amour. C'est quelqu'un qui est, voilà, qui a décidé de monter sur son cheval, d'arriver, hein, il arrive là, et il est en mode guerrier. Quelqu'un qui veut vous conquérir, quelqu'un qui veut vous attraper là, quelqu'un qui veut vraiment vous conquérir, en mode guerrier, avec sa cape de super-héros. Quelqu'un qui vient nu, quelqu'un qui vient tel qu'il est, hein, d'accord, avec sa vérité, sa pureté, quelqu'un qui s'assume, quelqu'un qui vient rapidement. Parce qu'on a le cheval, et le cheval, on voit qu'il est au galop, il n'est pas en train de marcher. Donc c'est vraiment rapidement, ok? Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Oups, carte qui s'est retournée. Un regard aimant. Je sens qu'il va y avoir des regards. Dans le regard, vous savez qu'il y a de l'amour. Dans votre regard, vous le regardez là du coin de l'œil. Et je dirais que ce guerrier, ce guerrier de l'amour vous intrigue, vous attire. Hein. Il y a une attirance, il y a des regards. Et encore là, on parle de musique, on voit quelqu'un là qui joue du pipeau, là où je sais pas comment ça s'appelle, je crois que c'est le pipeau. Enfin bref. Quelqu'un qui va essayer de vous séduire. Hein. Mais je vois que vous avez un regard aimant mais méfiant. Ok. Je vois qu'il va y avoir des doux murmures, des mots doux. Quelqu'un qui va vous parler au creux de l'oreille. Quelqu'un qui veut vous charmer. Quelqu'un qui a... ouais, ça va être doux, ça va être quelqu'un qui va venir avec beaucoup de délicatesse, de tendresse et de douceur. Quelqu'un qui veut vous faire craquer. Quelqu'un qui connaît vos points faibles ou qui veut connaître vos points faibles. Peut-être que vous, c'est dans le cou. Je sens dans le cou, là. Les bisous dans le cou, chuchotement. Et là, c'est quelqu'un qui va y avoir une intimité absolue. C'est quelqu'un avec qui vous allez vraiment avoir une grande intimité absolue. Ça veut dire que vous allez... c'est quelqu'un qui veut vous découvrir absolument, entièrement. Et vous aussi, il va y avoir de l'intimité. Il va y avoir des câlins charnels. Hein. Il va y avoir... c'est quelqu'un qui veut vraiment vous faire la cour. Quelqu'un qui va vous faire succomber. Il y aura beaucoup de regards, beaucoup d'intimité. Hein. Alors, en d'autres decks, j'ai le corps accepté. Je dirais qu'il faut accepter votre corps. Avant tout, c'est ce que je vous ai dit, prendre confiance en vous, vous aimer et accepter votre corps. Je dirais que cet homme ou cette femme vous acceptera tel que vous êtes et vous aime tel que vous êtes. D'accord? N'en doutez pas, c'est la carte 27. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Ah bah mon truc il s'est éteint, alors attendez. J'ai ma boule. Pourquoi elle s'est éteinte, la lune? Elle est... pourtant je l'ai chargée. Eh ben la lune s'est éteinte. Bon, alors je ne sais pas à quel moment, vous me direz. Pourtant je l'ai chargée, peut-être pas assez. Quelqu'un qui est à bout de force là, hein, je ne sais pas qui s'éteint ou qui... Enfin bon, c'est pas grave. Angel, allez. Il se passe des trucs toujours sur mes vidéos, c'est incroyable. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. L'indépendance. Bon, moi je vois qu'il y a quelqu'un qui prend son indépendance, quelqu'un qui est très indépendant. Quelqu'un qui vous regarde avec un regard aimant, mais qui est très indépendant. Quelqu'un qui veut garder son indépendance.
Doute et indécision. Bon, quelqu'un a des doutes et des indécisions par rapport à son indépendance. Quelqu'un a peur de perdre son indépendance. C'est quelqu'un qui aime sa liberté. Mais voilà, pourtant, cette personne-là, il y a vraiment quelque chose qui vous attire l'un à l'autre. Il y a beaucoup d'intimité qui va se... Bon, il va se passer quelque chose d'intime. Mais je sens quelqu'un qui a des doutes, des indécisions à cause de quoi? À cause de son indépendance, à cause peut-être des murmures. Il y a peut-être aussi des gens qui parlent, qui lui parlent. Il y a peut-être des personnes qui parlent autour de vous et du coup ça lui met des doutes et des indécisions. Bon. Pourtant, d'autres decks, on a l'équilibre et l'unité. Hein. Donc pour moi, vous allez retrouver votre équilibre, votre unité, puisque vous faites qu'un, c'est votre moitié. Allez, on va voir ce qu'on vous dit, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Souvenirs. J'ai quelqu'un qui a des souvenirs, beaucoup de souvenirs là. Quelqu'un nostalgique, quelqu'un qui pense à vous, avec qui vous avez des souvenirs. Allez, s'il vous plaît. Vous avez créé des souvenirs, des souvenirs qu'on ne peut pas oublier, des moments intimes, des moments plaisir, des moments charnels, des moments d'amour, je sens que vous avez fait des choses ensemble qui seront, cette personne ne pourra jamais effacer et vous non plus. Vous voyez, c'est des moments inoubliables. Au-delà des mots. Voilà, c'est au-delà des mots, ces souvenirs. Et il va y avoir du charnel et ça sera au-delà des mots. Je dirais que vous n'allez pas beaucoup vous parler quand vous allez vous voir. Il y a beaucoup de... C'est tactile, c'est charnel. Hein, c'est très tactile et très charnel entre vous. C'est au-delà des mots. Allez, s'il vous plaît. Très beau cet oracle. Franchement, j'aime beaucoup l'énergie. Jalousie et possessivité. Il y a quelqu'un là qui est possessif et qui est jaloux. Quelqu'un qui est à vos pieds et qui est jaloux. Quelqu'un qui veut retenir l'autre. Bon, ça c'est pas bon, hein, la possessivité et la jalousie. Être possessif, c'est en fait se faire du mal à soi-même. Ça sert à rien. La jalousie n'empêche rien. Hein, faut le savoir. Au contraire, ça va pousser l'autre à le faire. Donc ça sert à rien d'être jalouse ou jaloux. Mais il y a quand même quelqu'un de jaloux autour de vous. Hein, des gens qui parlent. Le corps accepté. Il y a une histoire d'accepter votre corps. Hein. Encore une fois, on vous le dit. Acceptez-vous. Ne soyez pas jaloux ou jalouse. Joie et jubilation. Donc là, il va y avoir beaucoup de plaisir, de joie, de jubilation. Il y a quelqu'un qui est joyeux, qui jubile de vous retrouver, de vous voir. Quelqu'un qui a envie de vous, en fait. Par rapport à des souvenirs. Quelqu'un qui a envie de vous retrouver charnellement. Par rapport à des souvenirs charnels, plaisir. L'étreinte de l'amour. Donc, il va y avoir une étreinte, il va y avoir l'amour. Ça va se concrétiser. Il va y avoir, je dirais le soir, un rendez-vous amoureux pour une étreinte, pour un câlin, pour du charnel. Ouais, il va y avoir quelque chose qui va vous faire du bien au moral et au corps. Je vais prendre... J'ai aussi pris l'oracle botanique des divinités d'Iris Elinac. On va voir ce qu'on vous dit. Regardez comme c'est bien présenté dans un très très beau pochon en satin avec la fleur de vie. Magnifique. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on veut vous dire. Voilà.
Allez. Juste une carte parce qu'on est déjà à 59 minutes 56. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Alors, peu importe quand est-ce que vous verrez la vidéo, puisque là, je la tourne vers... quelle heure il est? Il est 16 h, donc dans peu de temps, c'est la pleine lune. Donc, je pense que ce sera le moment, quand je serai publié, de mettre vos pierres et de faire vos vœux. Mais vous avez 24 heures pour les faire. Et puis, vos pierres, vous les laissez toute la nuit, hein, n'oubliez pas. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Je vais prendre celle-ci. Donc, on a l'union. Donc, on a Bossi, Félimon, Tilleul, le tilleul. Donc, ça va s'adoucir, il va y avoir une union. Cette relation, il y aura une union quoi qu'il arrive. D'accord ? De toute façon, ce que je ressens, c'est que vous êtes déjà reliés l'un à l'autre, peut-être par rapport à des vies antérieures, par rapport à votre énergie. Il y a un lien qui ne s'arrêtera jamais, un lien indéfinissable, quelque chose qui ne s'explique pas, quelque chose d'inconditionnel, un lien éternel, on me dit. Il y a une union, d'accord? Donc, voilà, ça c'était cet oracle-là. Ensuite, j'ai pris l'oracle des dieux et des déesses grecques, donc qui va parfaitement avec tout ça, de Vanina Gallo. Donc, on va prendre une carte. Je vais prendre le petit bouquin parce que là j'en ai besoin. Voilà. Hop. Alors. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, merci de me passer des messages précis. Les dieux, les déesses, un message précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Alors, je tiens à rappeler, puisque vous allez me demander, je sais souvent, que je ne vends pas mes tableaux pour le moment, parce que je vais faire un oracle avec. Donc, ensuite, je ferai des reproductions, des tableaux, je ferai une exposition, je vais voir ce que je vais faire. Mais pour le moment, je ne vends pas mes tableaux. Je les garde précieusement pour vous réaliser un nouvel oracle. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Et on a Dionysos. Dionysos, regardez. Bon, là, je vois une féminine, les jambes écartées derrière. Un homme avec un verre de vin. Bon, il y a quelqu'un qui pense à vous, qui réfléchit à vous, mais qui pense surtout à votre intimité, là. Hein. Qui a la tête dans votre lune, c'est le cas de le dire. C'est la pleine lune. Regardez le masculin, vous avez les jambes écartées derrière. Il y a l'abondance, le raisin, le vin, les bonnes choses. Voilà, quelqu'un qui est plutôt bon vivant. Mais il pense à votre intimité, il pense à votre lune. Hein. Donc, il a la tête dans la lune. J'ai pas fait exprès, je vous assure, c'est incroyable quand même. Hein. Bah, il faut toujours qu'il y ait un petit côté coquin dans les guidances d'Angel. Bon, hein, vous aimez bien ça, ça vous fait rire. Et moi aussi, donc au moins comme ça. Voilà, carte 12. Donc 12, ça peut être au mois de décembre. Hein, dans 12 heures, à midi, à minuit. Il y a quelque chose comme ça. Donc, on va regarder quels sont les messages avec ce dieu. Dionysos, que je ne connais pas. Je ne les connais pas, donc on va voir. Dieu du vin et de l'extase. Et ben voilà. Donc, il va y avoir l'extase. Vous allez boire un petit coup de vin, un petit verre de vin, une bonne bouteille de vin. Moi, je ne bois pas de vin, mais pour ceux et celles qui aimaient le vin, bah voilà, vous allez prendre plaisir à boire une bonne bouteille de vin. Et ça va être l'extase. Donc, on parle de mystique, amant et vagabond. Donc, c'est quelqu'un qui est votre amant, qui veut être votre amant. Quelqu'un qui veut du plaisir, qui veut vous donner l'extase, hein, qui veut vous donner un orgasme. Quelqu'un qui pense à vous intimement. Alors, on vous dit... qu'est-ce qu'on vous dit? Extase, irrationnelle, délivrance. Donc, il va y avoir une délivrance. Il va y avoir l'extase et ça sera complètement irrationnel.
Donc, les qualités: lâcher prise, extase, sensualité, ivresse, défoulement, confrontation aux peurs et à la folie extérieure de l'extrême, guérison, bénédiction, communion, connexion à la nature et aux forces féminines, célébration du vin, du sacré. Peut-être quelqu'un qui aime boire du vin, peut-être quelqu'un qui est dans le vin, qui travaille en tant que vigneron, je ne sais pas. Quelqu'un qui est viticole, ou je ne sais pas. Aspirer et mettre en action, vivre la vie comme une expérience sensorielle, lâcher prise, s'abandonner, se laisser porter par le vent, cultiver l'instant présent, apprécier la gratuité de la vie, s'enivrer de musique et de danse. Encore une fois, on vous parle de musique et de danse. Se reconnecter à l'essence et au sens de la vie. Il y a une connexion, ça c'est sûr. Quelqu'un qui... tous ses sens se mettent en éveil quand il pense à vous ou quand il est avec vous. Donc, on vous dit par rapport au côté sombre, distorsion de la perception, addiction, immaturité, potentiel psychotique. La formule: j'accueille l'étranger. Donc il y a peut-être un étranger ou peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un qui a des origines étrangères. J'accueille l'étranger, cette part de moi qui m'échappe et que je ne contrôle pas. Je reconnais mes pulsions contradictoires comme une invitation à me relier à ma nature profonde. Je cultive le lâcher-prise et ma compacité. Ah, je vais y arriver. Je cultive le lâcher-prise et ma compacité à m'abandonner à ce que je reconnais, à ce que je connais pas, pardon. Et je reconnais aussi, je sais pas, je l'ai dit comme ça. Je m'autorise à vivre le moment présent et à savourer la gratuité de l'existence. Je réenchante mon quotidien par l'expérience sensorielle et spirituelle qui donne un sens à ma vie. Là, clairement, vous dites profiter de la vie, de vous lâcher, de vous laisser aller par les plaisirs de la vie, par le plaisir charnel, sensoriel, spirituel, etc. D'accord ? Vous êtes appelé à vous relier aux forces vitales, essentielles de la vie. Quand les pensées tiraillent et accablent, c'est que votre esprit a besoin de se détendre et d'oublier ce qu'il sait. Laissez-le vagabonder allègrement et être porté par le vent, sans but précis et sans penser du au lendemain. Vivez l'instant présent en sortant de votre environnement habituel, des habits que vous portez tous les jours. Tiens, voyez, je vous ai dit, des habits que vous portez tous les jours, changez d'habits. Alors attendez, de votre rôle aux positions sociales. Allégez-vous et lâchez prise. Dionysos vous invite à quitter le monde rationnel pour retrouver la connexion avec les sens et l'essence de la vie. Il offre son vin et sa musique pour célébrer la fusion avec la nature, si féconde et la sensualité. Enivrez-vous de plaisir, des sens et des contemplations et de l'insouciance. Laissez la vie vous échapper, découvrez-vous, dansez et goûtez à la gratuité de la vie. En embrassant la fragilité humaine, votre nature profonde se révèle. Demandez à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, quel est cet essentiel qui l'insuffle un souffle nouveau. Abandonnez-vous et laissez-vous porter par l'énergie vitale, par cette sève ardente qui coule en vous. Devenez un amant sensuel de la vie au destin hors du commun. Waouh! Bon là, vous allez vous lâcher. Clairement, on vous demande de vous lâcher, d'arrêter d'être trop coincé, de sortir de vos habitudes. C'est très très essentiel et c'est important de sortir de sa zone de confort et de se laisser aller au plaisir, à l'envie, à des choses que vous ne faites pas tous les jours, que vous n'osez pas faire. Voilà, c'est ce que je ressens. Bon, je vais vous passer un petit message de Jésus et de Maman Marie pour terminer. Et on fera un petit plus, puisque là on est carrément à déjà 1h10 de vidéo. Je vais faire un plus sur Vimeo
avec canalisation et puis message de votre autre, de son cœur. D'accord? Allez, on est parti. Regardez ce qui est tombé, ce qui s'est retourné, c'est la confiance. Marie vous demande d'avoir confiance en vous, confiance en Dieu, confiance en l'avenir, à votre destin, en Marie, en Jésus. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Ayez confiance. On entend vos prières dès maintenant. On les entend et ça arrive. D'accord? Jésus, un message de Jésus pour terminer, mes petites étoiles. Hop, il est là le message. N'ayez pas peur, croyez seulement. Voilà, n'ayez pas peur, croyez seulement, tout simplement. Ayez la foi. Le message est simple, mais le message est clair. Ok? Voilà, et donc je vous remercie infiniment pour tous vos likes, vos abonnements, vos partages. Je tiens à redire que c'est gratuit, donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci pour ceux et celles qui vont me suivre sur Vimeo. Vous avez le lien extension Vimeo qui est sous la vidéo pour avoir des messages du cœur de votre hôte, de son âme, de ce qu'il a envie de vous partager, de vous dire à travers moi. Si vous êtes en non-communication ou des choses qu'il n'ose pas vous dire si vous êtes en communication, on va les trouver, on va les entendre, on va les canaliser. Donc sur Vimeo, la vidéo est terminée, la guidance est terminée, mais pour ceux qui veulent avoir un complément, je vous invite à me faire un don, puisque vous allez me faire un don si vous venez sur Vimeo. Donc je vous en remercie infiniment du plus profond de mon cœur. Et sachez que je demande à l'univers, tous ceux qui me donnent sur Vimeo, qui me font un don, je demande à l'univers, à Dieu, au Dieu, de vous rendre 100 000 fois plus. Et je sais que vous allez recevoir. Voilà, donc merci encore pour toutes vos gratitudes, vos commentaires qui m'encouragent, qui me donnent du baume au cœur. Merci, merci, merci. Merci pour votre générosité, merci d'être là. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et n'oubliez pas une chose importante, c'est que je vous aime et je suis là pour vous. Le plus souvent possible, je fais des vidéos, je pense à vous. Je vous embrasse. Merci.